Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Unyuan 3D et son workflow Image to 3D. Donc je vais laisser ça dans la playlist Confi car ça va être un peu l'introduction au workflow 3D, enfin Image to 3D. Et pour l'instant, la version Confi est pas super stable. Donc j'attends vraiment qu'elle soit bien stable pour pouvoir faire une vidéo plus advanced, pour pouvoir appliquer les notions qu'on va voir aujourd'hui dans Confi Mais passons à la présentation déjà de Unyuan 3D. Donc Unyuan 3D, c'est un modèle, comme je le disais, Image to 3D, créé par Tencent, une entreprise chinoise. Donc il y a plusieurs modèles qui existent. Un qui est de l'image to 3D directement, donc une image front, single image to 3D. On va avoir aussi une version qui vient de sortir qui est multiview, et c'est celle-là qui va m'intéresser de vous présenter aujourd'hui, qui nous permet de donner du coup une information de front, left, back, right au modèle pour qu'il puisse mieux interpréter les différents, le volume de l'image demandée. Ça va sûrement vous rappeler des choses car par le passé, quand on avait fait le dataset pour un LoRa de personnage, en gros, on avait, si je reprends ici, nous avions créé ce dataset basé sur une image de front initiale. Et en utilisant MV Diffuser, il nous générait grâce à l'IA un turn déjà basé sur un front. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir prendre le front, créer le turn nous-mêmes, et comme ça, après, on peut le retoucher à notre guise avant de l'injecter dans le modèle de Unyuan 3D. À savoir, au niveau de l'état de développement, globalement, certaines personnes se servent des résultats de Unyuan 3D pour pouvoir faire de l'impression 3D, ou on peut s'en servir aussi pour faire de la prévise 3D, pour de la 3D narrative. Ça peut servir aussi. Vous verrez que la qualité actuellement n'est pas non plus extraordinaire. Plus vous avez un personnage avec plein de détails, plus la qualité sera limitée. C'est parti. Alors, donc déjà, ça c'est le GitHub de Unyuan. Il faut savoir qu'on peut y accéder de plusieurs façons. Si je descends tout en bas, on va voir qu'il y a eu plusieurs développements faits. On peut utiliser en fait Unyuan à travers le pack communautaire Comfy UI 3D Pack, qui est même un pack, je crois, directement créé par l'équipe derrière Comfy UI. On a le wrapper de KJ, qui, comme d'habitude, KJ fait des wrappers pour à peu près toutes les nouvelles technos qui sortent pour qu'on puisse l'utiliser dans Comfy. Il fonctionne. Pourquoi je ne veux pas vous le montrer aujourd'hui, c'est parce que le modeling qui sort et surtout la génération de textures est très instable, donc j'attends qu'il y ait des patchs de fait et vous aurez du coup cette vidéo advanced plus tard. On peut avoir carrément une version installée sur notre ordi, et il y a des versions allégées. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser une version allégée, mais au moins ça vous permettra, c'est la version la plus facile d'utiliser cette nouvelle techno qui est quand même assez complexe, surtout pour la partie texture, à débugger pour qu'elle marche sur tous les ordis pour l'instant, à mon humble avis. Donc la version la plus facile, c'est de pouvoir aller sur... celle que je ne vais pas vous conseiller, mais qui est vraiment la plus facile pour le coup, c'est de pouvoir utiliser par exemple le Space Dogging Face pour pouvoir tester directement le modèle en y glissant vos images. Le problème de cette version-là, je suis en erreur. Pourquoi ? Parce que vous êtes limité si vous n'avez pas un compte où vous y avez mis de l'argent. Vous êtes limité en essai, et moi en préparant la vidéo, voilà ce qui s'est passé, j'ai été limité. Donc, c'est pas la plus fun des façons de faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer, je vais vous présenter déjà avant que j'oublie, il y a un plugin Blender que j'ai peut-être testé, mais pour les Blender artistes, ça peut être intéressant. Il est intégré directement dans Blender, et là, vous aurez que l'approche MonoView. Donc vous mettez juste une image de front, il va vous générer le modeling plus
un texturing, il peut vous générer le texturing qui va avec pour pouvoir intégrer directement, pour pouvoir faire de la prévise dans votre logiciel de 3D, ou on pourrait même imaginer pour faire des personnages low pour du jeu vidéo avec low qualité visuelle. Donc voilà, et nous, enfin, on va passer par Pinocchio. Pinocchio, c'est quand même l'endroit le plus no-brain qui soit pour pouvoir installer certaines choses. C'est bien pratique. Donc, on est dans Pinocchio, on va dans Discover. Là, on va chercher Unyuan 3D Low VRAM et on va simplement download. Donc, il n'y a pas plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette solution tant que le reste n'est pas stable. Une fois que ça c'est installé, hop, vous allez l'avoir ici. On clique dessus. Donc attention, encore une fois, c'est pas la version full. Enfin, il y a une version full ici. Mais de toute façon, elle est faite pour pouvoir marcher sur des bécanes avec peu de VRAM. Donc, c'est pas les versions qui sont les plus qualitatives, mais globalement, pour l'usage que j'en ai donné par le passé, ça sera suffisant. Donc vous allez vous retrouver avec 3 modèles ici. Le full vous permettra juste de pouvoir générer des images en vous basant sur une image de front, enfin de la 3D en vous basant sur une image de front. Et celle qui m'intéresse moi en tout cas, qui me paraît avoir plus d'avenir et vous garder le plus de contrôle, c'est la multiview. Donc je clique sur multiview, là j'ai l'original ou le turbo. Donc l'original évidemment aura un peu plus de détails, de précision, et il sera un peu plus lourd. Mais je vais utiliser celui-là. Donc je clique dessus, et là je vais avoir... il va régler l'optimisation par rapport à ma config. Donc à moi de donner ma config, je vais prendre la plus haute, parce que j'ai 16 Go de VRAM et 64 Go de RAM. Donc je vais prendre la proposition la plus haute. Donc là, ça va se mettre à charger. Je vais mettre en pause le record parce que ça prend à peu près 2 minutes à charger au minimum. Une fois démarré, voilà comment ça se passe. Donc vous avez des exemples ici pour tester. Donc nous, on va utiliser les exemples. Sinon, vous pouvez drag and dropper comme ça vos images de front, back, left and right. Donc je vais cliquer sur cet exemple-là. Hop. Voilà, donc il va me les glisser. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas obligé du coup de mettre toutes les images si on veut. Mais si on veut être sûr de bien accompagner le modèle, c'est quand même pas plus mal d'en mettre 4. Là, ici, on va tout simplement, si on veut générer juste un modèle, on va sur Gen Shape. Mais si on veut et la shape et la texture, on va juste cliquer ici. Donc, je vais cliquer là-dessus, mettre en pause. Ça va prendre à peu près 1 minute et demie à générer. Et voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, si je regarde, là, je l'ai en texture. On va pouvoir aller regarder un petit peu le volume sans la texture. Voilà, donc on va avoir pas mal de détails. Donc j'avais fait des tests au préalable avec la version du coup turbo. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'avais pas du tout de détails au niveau de la bouche. Et les arcades étaient beaucoup moins dessinées que là. Donc je vous conseille quand même pour un maximum de détails d'utiliser la version originale du modèle Multiview. Alors, il y a des options advanced. Personnellement, j'ai un peu bougé les trucs. Ça va, oui, clairement, le temps de génération va être plus long. Ce que j'ai vu, c'est que quand je montais les octris à 512, je montais un petit peu le chunk. Quand on voyait le curseur, voilà, on pourrait le mettre à 11 000, on pourrait le mettre même plus haut. Je montais un petit peu la guidance. L'inference step, j'ai pas vu tant de différence. Honnêtement, je suis pas encore un spécialiste dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire, ça m'aidait un petit peu, mais c'était très très long. Donc je trouve que déjà le résultat comme ça est pas mal. Ce qui nous permettra, du coup, comme je le disais, cas d'usage, pourquoi pas faire une impression 3D ou effectivement du rendu low poly ou quoi en 3D. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Export, et là, on va choisir le modèle. Si vous voulez faire de l'impression 3D, STL, évidemment.
Maintenant, du coup, le problème, j'ai testé les autres et on va être obligé d'exporter en GLB. Pourquoi? Parce que c'est le seul format qui permet d'encapsuler dans le format la texture. Sinon, en fait, il va pas exporter la texture. Donc, on n'a pas l'option Simplify Mesh. Donc, globalement, le Target Face Number ne devrait pas être utile. On clique un petit coup sur Transform. Et une fois que ça y est, c'est converti, on n'a plus qu'à le télécharger. Une fois téléchargé, on va devoir faire un arrêt par Blender. Donc, vous pouvez peut-être, vous utilisez peut-être d'autres logiciels comme moi, je suis plus familier avec Maya. Mais justement, Blender, lui, peut reconnaître le GLB. Et il va être assez pratique, je vais vous présenter ça. Donc, je vais importer le modèle. Voilà. Donc là, me voici avec le modèle. Et ce que je vais faire, j'ai bien la texture. Et je vais en profiter. C'est le petit bonus de la vidéo. En gros, si je sélectionne le personnage, donc on voit que les UV sont un petit peu rock'n'roll, mais au moins on a de la texture, ça c'est déjà très bien. On va passer en mode Texture Paint, et ça va nous permettre de venir corriger si on a des défauts. On va pouvoir par exemple utiliser le clone, hop, faire un contrôle, et je vais pouvoir effacer les erreurs de la projection. Voilà. Donc là, je vérifie. On va dire que je suis content. Une fois que j'ai fini ça, je vais d'une part donc utiliser le personnage. Hop, je vais l'exporter en FBX, en alambic, en ce qu'on veut. Et sinon, pour la texture, je vais aller faire image et faire Save As. Et là, j'aurai du coup une data avec, je vais avoir la data que je pourrais importer dans Maya, CKD, où je veux, au format qui est le plus pertinent, et avoir la texture à côté. Voilà, donc ça c'est pour le petit workflow comme ça, Image to 3D. À vous de vous amuser, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur l'Image to 3D, encore une fois.